Tant mieux. Ça devrait te plaire, c'est un film d'action. Je vois que tu connais mes gros. J'y suis arrivé! Ça y est! Je m'appelle Mark Evans. Je veux m'inscrire au club de football. Tu as vu la nouvelle salle de réunion? On m'a dit que je devais m'adresser à vous pour les inscriptions, monsieur. Elles sont encore ouvertes? On t'a mal renseigné. Il n'y a plus de club de football dans ce collège. Il n'y a rien à regarder. J'espère qu'on sera retrouvé très rapidement. Les amis, jouons tous au football! Magnifique. Bash Lancer, tu seras le capitaine de notre équipe d'élite. Regarde bien. Voici le visage de celui que tu devras vaincre. Les amis, jouons tous au football! Ce sont là les paroles d'un esprit malin. Mes chers camarades, depuis déjà trop longtemps, cette dangereuse idée appelée football est un virus qui se propage dans le monde entier. Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, le football empoisonnera le cœur de nos enfants et leur polluera l'esprit à tout jamais. C'est ce jeune garçon, Mark Evans, qui est à l'origine de ce mal. Le monde a basculé le jour où lui et ses coéquipiers ont remporté le tournoi Football Frontier il y a 80 ans. Mais nous avons la possibilité de changer le cours de l'histoire. Amiral Hillman. Oui, Bowson. Les préparatifs sont terminés. Excellent. Rien n'empêchera le succès de cette mission. Il est temps pour nous de lancer l'opération Thunderbreak.
qu'est-ce qui vous arrive? Depuis le temps qu'on s'est pas entraîné, ça nous ferait pas de mal. C'est sûr, mais t'as réussi à réserver le terrain cette fois? Je pensais demander à l'équipe de rugby de nous faire un peu de place. Ouais, c'est ça. Pourquoi faire? Pour qu'ils se moquent de nous encore une fois? Ils vont encore dire qu'on n'est que 7 joueurs et que le terrain de tennis nous suffit largement. On ferait mieux d'attendre que le terrain soit libre. Ouais, Steve a raison. Sauf qu'il n'est jamais libre. On est une équipe, on a besoin de s'entraîner. On a un tournoi qui nous attend, le Football Frontier, vous avez oublié? Je suis sûr que cette année, on peut arriver en finale. Pas vrai, Steve? Hein, Kevin? On a nos chances. Tu rêves, c'est impossible. Et toi, Jack, tu crois pas? Sam Todd, vous pensez comme moi, non? Ben d'abord, pour pouvoir disputer un match, il faudrait qu'on soit 11 joueurs, pas 7. Dépêche-toi, tire, sinon il va t'avoir. Oh, fiche-moi la paix, Sam. Oh, allez, quoi? Si vous avez rejoint cette équipe, c'est pour jouer au foot, non? Ah, c'est quoi l'intérêt de faire partie d'une équipe si c'est pour jamais jouer? Je ne comprends pas pourquoi il prend ça autant à cœur. De toute façon, je vois pas l'intérêt de s'entraîner. Il y en a plus pour longtemps avant qu'il supprime l'équipe de foot. Qu'il supprime l'équipe de foot. Marc, Oh. Salut Sylvia, ça va? Je suis désolée, je n'ai toujours pas réussi à vous obtenir le terrain. C'est pas grave, c'est pas ta faute. Mais où sont les autres? Oh, comme d'habitude, ils ne veulent pas s'entraîner. Tu veux que j'y aille, moi, essayer de les convaincre? Non, pas la peine. Tu verras, tôt ou tard, ils finiront par avoir envie de jouer. Je les connais bien. Au fond, ils sont comme moi. Ils adorent le football, eux aussi. Je suppose que tu vas encore aller au terrain près de la rivière. Mais tu crois que ça suffit comme entraînement de jouer avec des enfants de l'école primaire? Oh. Tu sais, ils sont vraiment super doués. Viens avec moi, tu vas voir, tu vas être étonné. Ok, vas-y, fais-lui une passe. Attrape. Non, ah, Michael, passe-le, Michael. Pas mal du tout. On va changer de joueur. Laisse ta place aux autres en attaque. Un dernier. D'accord. Bien, suivant. À mon tour. Bon, allez, assez rigolé. Cette fois, je vais réussir à marquer. Tu veux voir un boulet de canon, Marc? Regarde. Oh, Qui y avait ça, hein? Qui nous a tiré dessus? ça va, vous n'avez rien. Je suis vraiment désolé. Toutes mes excuses. Vous voulez bien nous rendre le... Oh non, Marc! Te rendre quoi? Ah, tu parles de ça, du ballon. Raymond, regarde ça! Il est du collège Raymond, il fait partie de cette équipe de ratés. Il paraît qu'ils n'ont même pas réussi à trouver 11 joueurs. C'est pour ça que tu joues avec ces morveux? Tu recrutes, je parie? Oh, la honte! Et si on leur montrait comment on tape dans un ballon, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, bonne idée. On va vous faire une petite démonstration. Attention, c'est parti! Arnold, ça va? Eh, dis donc, toi, tu manques pas d'air! Ça, tu nous le paieras, genre, je te le promets! Merci beaucoup. Attends, le tir que tu viens de faire était impressionnant. Je parie que tu joues au foot. Tu vas dans quelle école, au fait? Si ça te dit, tu n'as qu'à venir t'entraîner avec nous. Mais... D'après ce que je vois, ils ne sont pas encore passés à l'action. Votre attention, s'il vous plaît. Les employés de la cafétéria sont priés de se rendre à la salle de réunion immédiatement. Je répète, les Salut, employés Axel. de la cafétéria sont priés de se rendre Désolé, à la hier, salle avec de ce qui s'est réunion. passé, j'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Mark Evans. Je suis le capitaine de l'équipe de foot du collège. Et aussi le gardien de but. Ça te dirait de rejoindre l'équipe? Le collège Kirkwood est réputé pour ses footballeurs. Il paraît qu'ils sont très bons. Maintenant, je comprends mieux pourquoi ton tir était hallucinant. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je ne joue plus. J'ai définitivement arrêté le foot. Quoi? Tu as arrêté le foot? Mais pourquoi? Ce ne sont pas tes affaires. Marc, Monsieur Wintersea te cherche. Il faut immédiatement que tu te rendes au bureau du principal. Au bureau du principal? Apparemment, ils veulent te parler d'un truc important. J'ai un mauvais pressentiment, Marc. J'ai peur que ce soit pour t'annoncer qu'ils vont supprimer l'équipe de football. Supprimer l'équipe? Moi aussi, j'ai entendu des rumeurs à ce sujet. Non mais vous plaisantez, il est hors de question qu'ils suppriment l'équipe de foot, même pas en rêve. Excusez-moi, vous vouliez me parler? De quoi s'agit-il?
Je sais que nous te prévenons un petit peu tard, mais nous avons organisé un match de football amical pour la semaine prochaine, contre l'équipe de la Royal Academy. Quoi? La Royal Academy? Attendez, on est d'accord, on parle bien du collège qui a la meilleure équipe de football du pays. C'est non seulement la meilleure équipe du pays, mais en plus une équipe invincible. Voilà maintenant 40 ans qu'elle remporte le tournoi Football Frontière. Mais pourquoi la meilleure équipe du pays voudrait jouer contre nous? Je veux dire, je suis très heureux de rencontrer une équipe très forte, mais ça va être difficile de disputer un match vu qu'on n'est que 7 joueurs. Eh bien, s'il te manque des joueurs, il ne reste plus qu'à en recruter avant le match. Ah? Je dois tout de même te prévenir que si tu n'arrives pas à trouver assez de joueurs ou si vous n'arrivez pas à gagner le match, nous serons obligés de supprimer l'équipe. Cette décision est sans appel. Mais ce n'est pas à toi de décider ça! Ce n'est pas moi qui ai pris cette décision, c'est monsieur le principal et le conseil d'administration. Le budget de l'école ne nous permet pas de gaspiller de l'argent dans une petite équipe de foot insignifiante. Comment? Monsieur Evans, permettez-moi de vous rappeler que mademoiselle Nelly est ici en tant que représentante du président du conseil d'administration. Et alors, du coup? Du coup, tu leur as dit qu'on allait jouer ce match. Et on va le jouer! Je les laisserai pas supprimer l'équipe. J'utiliserai tous les moyens, mais j'arriverai à réunir 11 joueurs. Mais même comme ça, on va pas jouer contre la Royal Academy. C'est du délire, tu rêves, c'est pas possible. Ils vont non seulement nous battre, mais en plus ils vont nous humilier. C'est fichu, on peut dire adieu à notre équipe. Ouais, on peut faire nos bagages et quitter ce local. Écoutez-moi les gars, je suis sûr que si votre amour du football est assez fort, on est capable de réaliser l'impossible. On ne va quand même pas baisser les bras avant même d'avoir commencé à jouer. Je ne m'avoue pas encore vaincu. Allez les gars, rejoignez l'équipe de foot. Je savais même pas qu'on avait une équipe de foot. Oh. L'équipe de foot, c'est ça. Bah ouais Nathan, c'est pas toi qui dis tout le temps que tu aimerais te mesurer aux meilleurs sportifs du monde? Tu vas pas laisser passer une occasion pareille, alors réfléchis. Tu me trouveras après l'école en train de m'entraîner dans le parc. Essaie de passer me voir, d'accord? Quand je disais sportif, je pensais à l'athlétisme, pas au football. L'équipe de football, il est hors de question que je rejoigne votre équipe maintenant. Ce que je te propose, c'est de revenir me voir quand il te restera plus qu'un seul joueur à trouver et on en rediscutera. Mais pourquoi à ce moment-là? Parce qu'à ce moment-là, le grand Willy sauvera votre misérable petite équipe et je serai un héros. T'imagines un peu? Ce sera vraiment la classe. Marc. Hey, toi! Oh non, il m'a repéré! Tu veux t'inscrire au club de foot? C'est vrai. Pour lui, je ne suis qu'un collégien comme les autres. Viens jouer au foot avec nous. Je te promets que tu vas pouvoir te faire plein de super potes. C'est d'accord. Je suis impatient d'y être. Oh. Impatient d'être où? Je t'ai rien dit. Reviens en arrière. Bien. Retour en arrière. Là. Regardez cet enfant qui discute avec Mark Evans. Il n'était pas présent dans notre première analyse de l'époque. Exact, nous ne l'avions jamais vu avant. Je vais mener mon enquête. Décidément, ce Mark Evans ne cesse de m'étonner. Comment parvient-il à garder la confiance de ceux qui l'entourent, y compris dans une situation aussi désespérée? Il a sur eux une emprise qui ne s'explique pas. Oh! Salut Axel! C'est incroyable la vue qu'on a d'ici, hein? C'est mon endroit préféré, j'adore venir ici depuis que je suis tout petit. Ah, au fait, t'as appris la nouvelle? On va bientôt jouer un match amical contre la Royal Academy. Mais on a un problème, il nous manque encore des joueurs. J'ai passé la journée à demander à tout le monde si ça les intéressait, mais personne n'a envie de jouer dans notre équipe. J'en sais rien. Il faudrait peut-être que je m'y prenne autrement, qui sait. J'aimerais beaucoup jouer au football à tes côtés. Et si tu nous rejoins, je suis sûr que notre équipe sera invincible. Lâche-moi un peu avec ça. Oh. Alors si tu joues plus, pourquoi est-ce que tu as frappé dans le ballon hier? Laisse-moi tranquille. Bon, maintenant...
Allez. J'ai réussi. Tu t'entraînes toujours aussi dur? Salut Nathan. C'est l'entraînement le plus bizarre que j'ai jamais vu. Et je l'ai trouvé là-dedans. Hein? J'y comprends rien. Et toi, Marc, t'arrives à déchiffrer ce qu'il y a écrit? Bien sûr. Ce sont toutes les instructions pour arrêter un tir. Ah, d'accord, je vois. C'est mon grand-père qui a rédigé ce manuel. Quoi? Ton grand-père? Oui, mon grand-père. Les joueurs de la Royal Academy ne sont pas des footballeurs ordinaires, ils sont forts et rapides. Alors je me suis dit que le seul moyen pour que j'ai une chance d'arrêter leur tir, c'était de suivre les techniques que mon grand-père a inventées. T'es sérieux? Tu crois vraiment que vous pouvez battre l'équipe de la Royal Academy? Bien sûr. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? J'aime bien ton état d'esprit, Marc. Tu m'as convaincu. Merci Nathan, c'est génial, merci beaucoup. Bon, moi je suis avec lui. Et vous les gars, vous décidez quoi? Oh, capitaine. Salut. Les gars. Oh, Capitaine. Ça va, tu ne t'es pas fait mal, capitaine? Tu ne vas quand même pas te blesser juste avant le match contre la Royal Academy. Ne t'en fais pas, Kevin, je n'ai rien. Ça fait déjà un moment qu'ils t'observent, tu sais. D'ailleurs, ils étaient là bien avant que j'arrive. Oh, te voir essayer de convaincre tous ces gens de rejoindre notre équipe, ça nous a beaucoup touché. Oui, enfin, un petit peu touché. Et puis après, on t'a vu suivre ton entraînement spécial. Et franchement, là, tu as vraiment réussi à nous motiver, capitaine. Ouais, capitaine, s'il te plaît, j'aimerais beaucoup suivre le même entraînement que toi. Moi aussi, je veux m'entraîner. On pourrait s'entraîner tous ensemble, peut-être? Mais évidemment qu'on peut s'entraîner tous ensemble. Vous savez bien que rien ne peut me faire plus plaisir. Youpi! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux. Allons nous entraîner. Allons nous entraîner. Les gars, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Il va jouer avec nous aujourd'hui. Il s'appelle Maxwell Carson. Mais vous pouvez m'appeler Max si vous voulez, c'est plus court. Mais capitaine, même avec Max, on est seulement 9 joueurs. 10, tu veux dire? Dis-moi, Jude, pourquoi on est venu jouer contre cette équipe au juste? Franchement, j'ai pas l'impression qu'ils aient le niveau pour nous affronter. Tu crois pas qu'on perd notre temps ici? Non, je pense qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Professeur Killard, la Royal Academy est arrivée. Pour l'instant, ils ne sont pas encore intervenus pour modifier le cours de l'histoire. Je vais poursuivre mes observations. Très bien, mais ne prends pas trop de risques. On ignore encore quel plan machiavélique a germé dans l'esprit d'Hillman et de ses complices. Bien reçu. Canon, fais bien attention à toi. Ouais, on va leur montrer comment on joue vraiment au football. Qu'est-ce qu'il raconte? Tiens, vas-y. Incroyable! En à peine le temps d'un clin d'œil, la Royal Academy vient de marquer un but! Quelle rapidité! Ils sont vraiment très forts! C'est donc pour ça que cette équipe est connue dans tout le pays? Oh non, Marc! Je ne vois pas comment les joueurs de l'équipe du collège Raymond vont pouvoir contrer la Royal Academy. Capitaine! Ah, Marc! Je suis vraiment désolé, les gars.
J'ai pas réussi à l'arrêter. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire contre une équipe aussi forte et aussi rapide? On n'a pas le niveau suffisant pour les affronter. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le match vient juste de commencer. On va donner tout ce qu'on a. L'arbitre vient de siffler la fin de la première mi-temps qui se termine sur le score de 10-0 pour la Royal Academy. L'équipe de Raymond paraît incapable de réagir. Oh, les garçons. Les pauvres, ils ont l'air complètement épuisés. Mais vous avez vu ça? Comment ils font? C'est incroyable, ils n'ont absolument pas l'air fatigués. Moi, ça m'étonne pas. C'est nous qui avons couru après le ballon, pas eux. On aurait dit qu'ils s'amusaient avec nous comme si on était des jouets. Eh bien, c'est terminé, ça ne se passera pas comme ça. Pendant la deuxième mi-temps, c'est nous qui les ferons courir partout. C'est impossible, Marc. Comment veux-tu qu'on les fasse courir partout? C'est tout juste si on tient encore sur nos jambes. Ouais, c'est clair, moi je vais avoir du mal à courir. Mais qu'est-ce qui vous arrive, les gars? On en est à peine à la première mi-temps. Peut-être, mais de toute façon, je ne vois pas ce que ça va changer de jouer la deuxième mi-temps. Ouais, Jack a raison, ça sert à rien de continuer à jouer, c'est fichu d'avance. Mais vous avez perdu la tête ou quoi? Vous savez bien que tant que le match n'est pas fini, rien n'est perdu. On ne sait pas à qui la chance va sourire dans la deuxième mi-temps. Allez, quoi, motivez-vous un peu, les gars, d'accord? Son comportement est contraire à toute logique. Ils n'ont aucune chance de remporter ce match. Pourquoi s'obstine-t-il de cette façon? Parce qu'il ne lui viendrait pas à l'esprit que la victoire est hors de portée. Tu as découvert quelque chose? Pas encore, amiral. Notre seule certitude est que l'enfant de tout à l'heure n'était pas élève du collège Raymond en même temps que Mark Evans. C'est comme s'il venait d'une autre époque. C'est ce que je craignais. Essaie d'en savoir davantage sur cet enfant mystérieux, Bowson. À présent, c'est à nous de jouer. Nous allons intervenir à un moment capital et changer l'histoire. Que voulez-vous dire? Nous savons que la détermination de ce Axel Blaze a joué un grand rôle dans la destinée de Mark Evans. Mais que se serait-il passé si ce jeune garçon n'avait finalement pas participé au match amical? C'est reparti pour 45 nouvelles minutes. Comment l'équipe de Raymond va-t-elle pouvoir rattraper son retard sur la Royal Academy? Ça y est, l'arbitre vient de siffler le coup d'envoi. Allons-y. On va leur montrer le triangle de la mort. Il faut employer tous les moyens pour forcer ce type à se montrer. Triangle de la mort! N'arrêtez pas, continuez jusqu'à ce qu'ils viennent sur le terrain. Allez, cesse de te cacher. Comme tu voudras. Mais je te préviens, si tu ne viens pas, on va s'acharner sur lui, le dernier encore debout. Jusqu'à ce qu'il s'effondre! Ce sont vraiment des sales types. Ils ne tirent pas dans les cages pour marquer des buts. Ils font exprès de viser Marc pour lui faire mal. Ils n'ont pas le droit. Je ne peux pas les laisser faire ça. Ce qu'ils font là, c'est pas du football. Oh, Nathan! Oh, Nathan, non! Nathan! Oh, Marc. Je comprends, Nathan. Tu as voulu m'aider. Ne t'en fais pas, je vais protéger le but quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Oui, mais jusqu'ici, tu n'es pas arrivé à le protéger. Tire à rafale! Cette fois, je vais l'arrêter. Je vais arrêter ce tir. Hatch inscrit le 19e but de la Royal Academy. Mais qui va faire l'engagement du côté des Raymond? Il ne reste plus qu'un joueur de champ sur pied, Willy Glass. Je laisse tomber, je ne veux plus jouer! Je ne crois pas, messieurs. Willy retire le maillot des Raymond, floqué du numéro 10. Il laisse son équipe terminer le match à 10 contre 11. C'est triste à voir. Oui, ça fait de la peine. Abandonnez, de toute façon, c'est fini. Vous n'arriverez jamais à nous mettre un but. Notre équipe n'a même pas réussi à marquer un but à la Royal Academy, c'est terrible. Ils sont malheureusement trop nuls. Il n'y a rien à faire. C'est pas fini! Oh,
Le match n'est pas fini. On n'a pas dit notre dernier mot. Julia, tu veux bien pardonner à ton grand frère de jouer? Juste cette fois. But! Grâce à ce but, la Royal Academy mène maintenant par 20-0. Axel, attends. Oh. Julia, comment est-ce possible? C'est pas vrai! Ils ont déjà pris les devants! Je t'en supplie, ne joue pas ce match. Ne me dis pas que tu as déjà oublié. Ai-je besoin de te rappeler ce qui m'est arrivé à cause du football? Tu veux quand même aller sur le terrain alors que ce sport a ruiné nos vies? Qui es-tu et que veux-tu? Oh, mais enfin, ne dis pas n'importe quoi, c'est moi, Julia. Julia était la plus heureuse et la plus fière des petites sœurs quand elle me regardait jouer au football. Elle n'a jamais détesté le football comme tu le prétends! Attendez! Si je ne fais pas erreur, il s'agit de ce jeune garçon qui s'est distingué lors du tournoi Football Frontier grâce à ses tirs hors du commun. C'est Axel Blaze. Il fait son entrée sur le terrain avec le maillot des Raymond sur le dos. Quel retournement de situation! Attendez un peu, ce garçon ne fait pas partie de notre équipe de foot. Oh! Pour nous, ça n'a pas d'importance. Il peut jouer s'il veut. Hein? Bien. Puisque la Royal Academy a donné son accord, j'accepte le changement de joueur dans l'équipe de Raymond. Axel, tu t'es enfin décidé à jouer avec nous. Est-ce que ça va? Oui. Tu en as mis du temps pour nous rejoindre. Axel Blaze remplace donc William Glass et porte à présent le numéro 10 de l'équipe de Raymond. Notre véritable mission vient tout juste de commencer. D'accord, je vois, c'est pour lui qu'on est venu ici. Attrape! En avant! Le triangle de la mort. Triangle de la mort! Allez! Axel Blaze est parti en courant, laissant Mark Evans à son sort. Le gardien devra se débrouiller seul face au tir de ses adversaires. Mais que fait Blaze? Pourquoi court-il dans le camp de la Royal Academy? Qu'est-ce qu'il fait? Blaze serait-il en train d'abandonner son équipe, comme Glass avant lui? J'ai compris. Il est parti en attaque parce qu'il a confiance en moi. Il croit que je peux l'arrêter. Il veut que j'arrête ce tir et que je lui passe directement le ballon. C'est prodigieux! Mark Evans a réussi à arrêter le tir du joueur de la Royal Academy! Tiens, Axel, attrape! À toi de jouer! Mark Evans dégage le ballon de la main, directement sur Axel Blaze! Tornade de feu! C'est la fameuse tornade de feu, le tir qui a fait de lui une légende! But! Magnifique but du numéro 10, Axel Blaze! L'équipe de Raymond est enfin arrivée à marquer un but contre la Royal Academy! On y est arrivé! Votre attention! La Royal Academy vient de nous faire part de sa décision de se retirer. Je déclare donc le match terminé. Nous avons échoué. Nous pensions notre plan infaillible, mais Axel Blaze a tout de même fini par tomber sous l'emprise de Mark Evans. Nous savons que le mystérieux garçon de l'autre fois n'y est pas étranger. Il est temps de passer à la seconde partie du plan. L'équipe Ogre va entrer en action. Pas tout de suite. Gardons ce pion pour une autre partie. Ne serait-il pas mieux d'utiliser tous les éléments de l'époque à notre disposition tant que nous le pouvons? À vos ordres. Après cette victoire, l'équipe Raymond doit participer au tournoi Football Frontier. Qu'est-ce qui pourrait les en empêcher? Il pourrait leur arriver un petit accident, par exemple. Après tout, c'est ce qui s'est passé pour la petite sœur d'Axel Blaze. Écoutez-moi les gars, si on veut avoir une chance de s'en sortir au tournoi Football Frontier, il va falloir mettre les bouchées doubles à l'entraînement.
走るコース変えて砂浜を裸足で走ろうぜさあ出かけようみんなで海へ悲しみなら忘れ物してよし濡れた海パン流れた涙乾かす夏の太陽 Yo 一体全体どうしたってんだ暗い顔してらしくねえな殻にこもって不安張るなって一人で何でも頑張るなって悩んでも時間の無駄下を向いたって始まらねえいつもみたいに強気なお前の笑顔が早く見たいから僕に本当の姿を見せてごらんよ遠慮はいらない仲間だろう気使わなくていいよその代わり元気になるよ日が沈み暗くなった空に友情の花火打ち上げろ目が覚めたよ僕の胸に灯り出す心のキャンプファイヤー失敗しても気にすんなと声かけてくれる仲間お前が何回失敗したって俺ら変わらねえ隣にいるぜ信じてくれだって一生親友答えはそうさすごくシンプル繋がってんだ心がまっすぐな嘘一つない言葉がこの胸に刺さり全身駆け抜けてゆく稲妻お互い相手を思い合うそれが真の友情聞こえたぜ元気になるよお前のあの笑顔が早く見たいから僕に本当の姿を見せてごらんよ遠慮はいらない仲間だろう気使わなくていいよそうさ今一つになるのさ僕らの笑い声を風に乗せこの世界のどこかで生まれる悲しみ全てなくしたいよみんなで一緒に歌おう地球の裏側まで響かせろ元気になるよComment? C'est encore toi, petit? Oui, c'est encore moi. Inutile d'insister, j'ai déjà dit non, je ne changerai pas d'avis. Dans ce cas, je vous lance un défi. Un défi? Comment ça, un défi? Oui, l'inspecteur Smith m'a raconté que vous étiez le gardien de but du 11 d'Inazuma. Ah, tiens, le prix du blé a encore augmenté. Quand on est gardien de but, on doit être capable d'arrêter n'importe quel tir, pas vrai? Je sais ce qui s'est passé. Bon, d'accord, vous n'avez pas pu jouer cette finale il y a 40 ans. Et alors? C'est pas pour autant que la vie doit s'arrêter, vous ne croyez pas? Ce ne sont pas tes affaires, gamin. Alors, vous relevez le défi? C'est quoi cette histoire de défi? Comme ça, vous pourrez tester mes qualités en tant que gardien. Je vous laisserai tirer 3 fois. Et si jamais j'arrive à arrêter tous vos tirs, vous accepterez de devenir notre entraîneur. Tu m'as l'air bien sûr de toi, petit. Allez-y, je suis prêt. Il a une sacrée force, dis donc. Normal pour un ancien joueur du 11 d'Inazuma. Premier tir. Arrêtez. Ouais, c'est pas mal.
les deux, qu'est-ce que vous dites de ça? Ne te réjouis pas trop vite, petit. Si tu n'arrêtes pas ce tir, tu ne pourras plus jamais me demander de devenir votre entraîneur. Je sais. Qu'est-ce que tu dis de ça? Cette technique, c'est la main céleste. Aujourd'hui, c'est la finale des tournois préliminaires. On va de nouveau affronter la Royal Academy. On va leur montrer le résultat de notre entraînement spécial. Toute l'équipe est très motivée. C'est toujours stimulant de jouer une finale. Je suis sûre que vous allez donner votre maximum. Tout ça grâce au chef du restaurant, à notre entraîneur, Seymour Hillman. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Luttez de toutes vos forces pendant ce match pour ne rien avoir à regretter. Compris! Qu'est-ce que tu veux, Jude? C'est la finale du tour préliminaire. L'équipe Raymond est plus forte que jamais et j'aimerais disputer cette rencontre à la loyale. La Royal Academy a déjà gagné ce match. Qu'est-ce que vous entendez par là? L'objectif de tout commandant qui se respecte est de remporter le match avant même que les joueurs ne fassent leur entrée sur le terrain. Bien, commandant. La finale des tournois préliminaires du football frontière va bientôt commencer. Elle va mettre aux prises le Collège Raymond et la Royal Academy. Mon Dieu! Mais que s'est-il passé? Une pluie de poutres métalliques vient de tomber du plafond et de s'abattre sur la moitié de terrain du Collège Raymond! Oh non! Ce n'est pas possible! Il n'a quand même pas osé faire ça! C'est terrible! La moitié du terrain a été littéralement transpercée par ces immenses poutres en métal! Je ne donne pas cher de l'équipe de Raymond! Quoi? Incroyable! Il semblerait que l'équipe entière s'en soit sortie et qu'aucun des joueurs n'ait été blessé! C'est un miracle, mesdames, messieurs! C'est donc à ça que s'attendait Jude quand il nous a dit de nous reculer! Ils sont vivants! Encore un coup dans l'eau. C'est tout ce dont est capable le célèbre Redark. Pourtant, sa réputation le précédait. Malgré cela, il n'est pas parvenu à barrer la route à de simples collégiens. Cela signifie que Mark Evans est un adversaire qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est la finale du tour préliminaire du tournoi Football Frontière. Quelle équipe sortira vainqueur de ce match? La Royal Academy ou le Collège Raymond? Le match débute et les Raymond partent à l'attaque. Kevin! On y va! Tornade du dragon! Ha! Bouclier d'énergie! Oh! Je ne te laisserai pas faire de centre à tes coéquipiers. Jude surprend Jack grâce à une magnifique aile de pigeon. Il part provoquer Mark Evans en 1 contre 1. Mark! Va-t-on assister au premier but de la Royal Academy? Axel vient tacler l'attaquant. Il est revenu en défense pour bloquer la tentative de Jude. Jude a l'air de s'être blessé sur cette action. Jude! Même si je dois y laisser ma jambe, il n'est pas question qu'on perde ce match. Manchot empereur! Numéro 2! Ça alors! C'est la première fois que nous voyons un tir aussi puissant! Le ballon se dirige à toute vitesse vers les cages de Mark Evans! Tu ne réussiras pas à marquer! Main céleste! But! La Royal Academy prend l'avantage au tableau d'affichage. Leur nouvelle super technique leur a permis de briser la muraille réputée infranchissable de la main céleste. Prépare-toi.
toi, Marc. On va inscrire un deuxième but pour ne pas vous laisser d'espoir. Jude tente sa chance de loin. Les défenseurs de Raymond ont anticipé et ont formé un mur devant leur but. Triangle de la mort! Bobby se sacrifie et arrête le ballon de la tête. Bobby n'a pas hésité une seconde à protéger son gardien. C'est Waldo qui se charge de tirer le corner. Le ballon s'envole. Jude est à la réception. Il passe à Sanford, qui renvoie sur Jude. Tir puissance 2. La Royal Academy lance une nouvelle super technique en direction du but adverse. Point explosif. Marc frappe le ballon avec une telle rapidité qu'on distingue à peine les coups portés. Les ballons ont eux aussi plus d'un tour dans leur sac. Choc du dragon! Rien ne peut transpercer le bouclier d'énergie! Je connais le point faible de cette barrière créée à partir d'ondes de choc. Elle est trop fine. Cette technique permet de dévier les frappes de loin, mais si on tire à bout portant... Comment? Elle ne résiste pas! Tornade du dragon! Oh! But! Le collège Raymond revient au score! Bien joué! Manchot empereur! Numéro 2! Je vais y arriver. Main céleste! La main céleste est en train de lâcher. Ce n'est peut-être pas la technique idéale pour contrer le manchot empereur numéro 2. Marc, tiens bon! Mark Evans est forcé de reculer. S'il n'arrive pas à arrêter le ballon, il va finir par entrer dans le but. Il faut à tout prix que j'y arrive. Il faut que j'arrive à arrêter ce ballon. Fantastique! Mark Evans exécute la main céleste des deux mains. Mark Evans a réussi à arrêter le tir. Bien joué, Marc. Bravo, capitaine. Allez, tous à l'attaque. C'est le ballon que Marc a arrêté. Terrible rafale. Il ne faut pas qu'on le perde. Il faut à tout prix qu'on arrive à le mener devant le but de l'équipe adverse. Il n'y a qu'une seule technique qui surpasse le bouclier d'énergie. C'est le bouclier d'énergie total. Mark Evans a surgi dans le dos de Jack Whiteside. Vont-ils réaliser le trampoline du tonnerre? Allez! On a réussi. On a réussi. On a réussi! But pour Raymond! Un but qui est l'œuvre de toute l'équipe! Même le gardien Mark Evans est monté à l'attaque pour conclure cette magnifique action collective! Et c'est le coup de sifflet final! L'équipe du collège Raymond a gagné! Ainsi prend fin la série de victoires de la Royal Academy qui aura duré 40 longues années! On se retrouvera en championnat. Oui, mais c'est quand même dommage que vous soyez éliminé. Tu as oublié les règles du tournoi? La Royal Academy va tout de même participer au tournoi national. L'équipe championne en titre est automatiquement invitée en phase finale, même si elle échoue au tour préliminaire. Mais la Royal Academy et moi avions des objectifs, et ça me dérange de ne pas les avoir atteints. Cela dit, l'équipe s'en est fixé un nouveau, et c'est uniquement grâce à vous. Ah oui, mais lequel? On veut prendre notre revanche contre le collège Raymond lors du tournoi national. Entendu. On sera tout aussi motivés la prochaine fois qu'on jouera contre vous. Amis et amateurs de football venus de tout le pays, le jour que vous attendiez tous est enfin arrivé. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture du tournoi Football Frontières. Voici le champion du groupe de l'ouest du pays, le collège Raymond.
À ses côtés, le champion en titre, la Royal Academy, qui a bénéficié d'une invitation après son échec lors du tour préliminaire. L'équipe aura pour objectif de conserver son titre. Il reste à vous présenter la dernière équipe qui participera à ce tournoi. Souhaitons la bienvenue au collège Zeus, qui lui aussi a été invité par l'organisation de la phase finale grâce à ses performances. Ah, on m'informe à l'instant que les Zeus ne se sont pas présentés à temps pour la cérémonie d'inauguration. Ce qui est sûr, c'est que ces 3 équipes se disputeront le titre de meilleure formation du secondaire de notre pays. Tactique footballistique Nikajima, croissant de lune. C'est quoi ce truc? Oiseau de feu! Tornade de feu! La Royal Academy. Elle a passé le premier tour, c'est ça? Top là. Le match s'est fini 10-0 en faveur du collège Zeus. La Royal Academy a perdu. Je croyais que c'était les meilleurs. Non, c'est impossible. C'est sûrement une erreur. On parle de la Royal Academy. Là, on s'est battu contre eux. On connaît leur force mieux que personne. Ils ne peuvent pas perdre comme ça. Alors, Jude Sharp, tu es tellement frustré que ça? Qu'est-ce que tu crois? Tout ce que je veux, c'est battre le collège Zeus. Fais-le alors. Et comment? La Royal Academy a été éliminée du tournoi Football Frontière. Qu'est-ce que ça veut dire? Me dis pas que tu t'avoues déjà vaincu. Réagis! Il te reste encore une dernière solution. Jusqu'à présent, tu n'as eu l'occasion de voir Mark Evans que depuis le camp adverse. Qu'est-ce que tu dirais de le laisser garder tes arrières? Le collège Terrien ouvre le score après cette action collective de toute beauté. Je savais que c'était de la folie. Hé, mais... Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous faites ces têtes? Non mais, hé, ne me dites pas que vous pensez déjà à la défaite. Je vous signale que le match est loin d'être fini. Bobby, Max, Todd, Nathan! Il nous faudrait une autre super technique, on a déjà usé toutes les nôtres. Justement, on en a une autre! Bah oui, les gars, notre super technique la plus efficace n'a rien à voir avec l'oiseau de feu ou la foudre. Le gros avantage qu'on a par rapport aux autres équipes, c'est qu'on ne s'avoue jamais vaincu et qu'on se bat jusqu'au bout. Alors toi, tu crois qu'on peut gagner? Il s'est passé exactement la même chose contre la Royal Academy, contre l'Institut Occulte, contre le collège Wild, contre le collège Cybertech, contre le collège Otaku, et encore une fois contre le collège Shuriken. Si on est arrivé jusque-là, c'est parce qu'on n'a jamais abandonné. Alors c'est pas maintenant qu'on va le faire. Si on laisse tomber, le rêve s'arrête ici. Mais moi, c'est pas dans cet esprit que je veux jouer au foot. Tu as raison, c'est ça notre football. Ouais. Oui, ça marche. Oui, capitaine. Oui, capitaine. Je vous suis. Moi aussi. C'est parti. On y va. Alors, c'est donc ça qui fait la force de l'équipe de Raymond. Jouer aux côtés de Mark Evans. Bon allez, il reste 5 minutes. Il faut donner tout ce qu'on a. Ouais. Ouais, c'est ça la force de notre football. On n'abandonne pas. Bah, vous me reconnaissez pas? C'est moi, Eric. Mais oui, c'est bien toi. L'équipe du collège Raymond a renforcé son attaque en faisant venir un joueur des États-Unis pour le faire participer au tournoi. Il s'agit du magicien du football, Eric Eagle. Va-t-on avoir droit à une nouvelle super technique? Tripégase!
t'en vas? Oui! Triangle Z! Phoenix! But! Raymond sort vainqueur de cet affrontement de très haute intensité et se qualifie pour la finale du tournoi national pour la première fois depuis 40 ans! Le talent de ce garçon est impressionnant. Et maintenant que l'équipe de Raymond ne jure plus que par Mark Evans, nous n'avons plus d'autre choix que de les écraser. Bosun, il est temps de passer à l'étape 2 de l'opération Thunderbreak. Lance l'opération Ogre. À vos ordres. Amiral, que décidons-nous au sujet du mystérieux garçon que l'on vient de découvrir? Doit-on s'en méfier? Oubliez ce garçon. Jusqu'à présent, il n'a rien fait qui soit susceptible de nous inquiéter. Équipe Ogre. Prêt à entrer en action? Prêt, commandant. Alors, en avant! Rectifiez la situation et faites entrer le nom de l'Ogre Academy dans l'histoire. Bien reçu. Ogre, à l'attaque! Soldats, nous pouvons changer le cours de l'histoire afin que le monde entier déteste le football. Nous devons réécrire l'histoire et propager notre vérité à l'humanité pour un avenir meilleur. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe ici? Dans l'autre demi-finale du tournoi national football frontière, le choc qui oppose le collège Zeus à l'Ogre Academy vient à l'instant de s'achever sur un résultat qui paraît absolument irréel. C'est impossible. Comment ont-ils pu vaincre des dieux? Parce que nous sommes des ogres. Des ogres qui se nourrissent des dieux. Statut de l'opération Ogre. Phase 1 terminée. L'Ogre Academy, elle est beaucoup plus forte qu'on ne le pensait. Nous devons agir sans tarder. Nous n'en attendions pas moins d'eux. Les aptitudes au combat de l'Ogre Academy sont prodigieuses, même une fois appliquées au football. C'est parce que ce n'est pas tout à fait du football. L'Ogre Academy est une équipe constituée de soldats d'élite. Ils se sont entraînés à combattre sur tout type de terrain. Marc! Qu'est-ce qu'il y a? Le collège Zeus! Le collège Zeus a perdu sa demi-finale 36-0! Arrête, tu nous fais marcher! Impossible! Une équipe aussi forte n'aurait jamais perdu en ayant encaissé autant de buts dans un match! Il jouait contre qui? Contre l'Ogre Academy! L'Ogre Academy? Cette équipe était à la cérémonie d'ouverture du tournoi? L'Ogre Academy. Le moment tant attendu est arrivé. C'est la finale du tournoi football frontière. L'Ogre Academy contre le collège Raymond. Le duel qui va désigner la meilleure équipe du pays va commencer. D'un côté, l'Ogre Academy qui a écrasé le collège Zeus en demi-finale en inscrivant un nombre de buts absolument dément. Et de l'autre, le collège Raymond qui a fait forte impression lors des phases de qualification. Voilà les amis, on y est, c'est la finale. La victoire est pour nous. On va se donner à 100%. Ouais! Oh? Hein? Qu'est-ce qu'ils font là? Ça alors? Regardez! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon sang, mais que se passe-t-il? En l'espace de quelques secondes, le stade frontière s'est transformé en une arène à l'atmosphère menaçante. Oh, mes yeux me joueraient-ils des tours? Professeur Killard, les ogres sont là. Oui, je les vois sur mes écrans. Je dois intervenir tout de suite. Pas encore, canon. Tout n'est pas terminé. Oh non! Je suis capitaine des Raymond. Je m'appelle Mark Evans, n'est-ce pas? C'est ça. Je m'appelle Bash Lancer. Ravi de faire ta connaissance. Bon match, pauvre idiot. Oh. Il ne faut jamais sympathiser avec l'ennemi sur le champ de bataille. Le champ de bataille? Préparez-vous au combat. Tout le monde à son poste.
Marc, nous aussi on devrait se mettre en place. Oui. Nous touchons presque au but. Sur ce champ de bataille, Mark Evans verra la toute-puissance des ogres et renoncera définitivement au football. Ogre, faites-lui comprendre à quel point jouer au football est absurde. Éliminez à tout jamais le danger que représente ce sport. Soldats de l'ogre, amorcez le combat. Bien reçu. Début de la phase 2. Oh, on y va, Axel. Oui. Raymond lance la première attaque. Joue, tais-toi! Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils n'attaquent pas? Regardez ça! Mais qu'est-ce qui arrive à l'Ogre Academy? Les joueurs restent immobiles. Les Raymond se présentent face au but adverse sans qu'aucune résistance ne leur soit opposée. Puisque vous nous facilitez la tâche, je ne vais pas me gêner. Marc, Kevin! Oh, incroyable! Alors que Kevin s'apprêtait à tenter un tir, Oni Triumvir lui a chippé le ballon. C'est bon, je l'ai! Nathan Swift le récupère dans la foulée. C'est bizarre. Ils n'ont pas joué ainsi contre les Zeus. Ils refusent de jouer ou quoi? Pourquoi est-ce qu'ils ne cherchent pas à récupérer le ballon quand on le leur prend? Ne faites pas attention, les gars. Continuez d'attaquer jusqu'à ce qu'on marque. Oui. Axel, à toi! Je l'ai. Allez! Dragon Hunter intercepte la passe de justesse. Encore une interception? C'est dommage, c'était pourtant une super occasion. Dites, vous ne trouvez pas l'attitude de l'équipe adverse pour le moins étrange? Raymond conserve la possession du ballon. Ils ont forcément une idée derrière la tête. À quoi est-ce qu'ils jouent? C'est pas normal ce qui se passe, moi je vous le dis. Pourquoi est-ce qu'Axel et les autres n'arrivent pas à tirer? Ils ont le moral en berne parce qu'ils n'arrivent pas à se procurer la moindre occasion de but. Mais pourquoi l'Ogre Academy ne cherche même pas à attaquer? Oh! La première mi-temps se termine sur le score de 0-0. Les Raymond ont beau avoir l'ascendant sur l'équipe adverse, ils n'ont pas pu tenter le moindre tir. Il est clair que personne ne s'attendait à un match aussi fermé. Pourquoi ils ne réagissent que lorsqu'on s'approche de leur but? J'en perds mon football. Non seulement je trouve l'attitude de l'Ogre Academy étrange, mais en plus ça commence sérieusement à me démoraliser. Il ne faut pas baisser les bras, notre engagement finira bien par payer. Oui, c'est vrai ça. Il ne nous reste plus qu'à marquer. Mais ils ne nous laisseront pas tirer. Pourtant, on a eu l'impression que vous aviez le dessus. Vous les avez peut-être sous-estimés par excès de confiance. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à m'expliquer ce qui s'est passé. C'est leur stratégie. Ils restent tous immobiles. Sauf quand on s'approche du but. Il n'y a que ça qui les fait bouger. Ils contrent toutes nos attaques sans exception. Il faut à tout prix qu'on trouve un moyen de transpercer leur défense. On doit faire tourner le ballon et les empêcher de tacler. Si on change notre rythme de jeu, on aura l'ascendant. Je ne sais pas trop, tout ça ne me dit rien qui vaille. Ce style de football ne me plaît pas du tout. Il ne faut pas dire ça. Allez, les gars, vous découragez pas. Je sais très bien ce que vous ressentez. Pendant la première mi-temps, vous n'avez pas eu l'impression de vraiment jouer au foot. Leur tactique est curieuse, mais c'est comme ça. Il est hors de question qu'on se fasse mener par le bout du nez en deuxième mi-temps. Je ne demande pas mieux, moi. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre une équipe qui refuse de jouer? Ils commencent à se désunir.